Bonjour à tous, ultime et dernière vidéo sur Titan et les decks qui pour moi valent le coup d'être créés et d'être essayés. En premier il y a le guerrier armure, pas celui que j'ai pu mettre dans la dernière vidéo du guerrier armure, mais un vrai bon guerrier armure. Donc on va commencer par notre bon vieux guerrier armure que j'aime beaucoup, que je trouve assez fort, qui mise, comme il se nomme, enfin comme je l'ai nommé moi, sur avoir beaucoup de points d'armure et ensuite de pouvoir faire avec l'armure des points de dégâts parce qu'en fait on joue avec Odin et Odin, dès que vous gagnez de l'armure, il gagne l'équivalent en points d'attaque. Du coup, il est assez fort, je trouve. Il est assez sympa à jouer. En tout cas, ça change vraiment. C'est un guerrier que j'apprécie. Il joue beaucoup avec des taunts, de l'armure, enfin bref, des trucs qui nous rappellent notre bon vieux guerrier d'antan. Et moi, je suis contente de retrouver un bon vieux guerrier d'antan. Donc là, on joue contre un druide. Normalement, les druides, ils jouent un peu Tréant, là, en ce moment. C'est ce que j'ai cru voir. Bon, bah, c'est pas mal. Ça découvre un serviteur avec provoque. On n'est pas mécontent. Je pense que je vais prendre lui, hein. Parce que du coup, c'est très probable que je joue avec une arme quand je le pose. Donc, on va miser sur ça. Ça me semble pas trop mal. Ça, on va le forger comme ça, ça sera fait. Moi j'attends tranquillement, hein. C'est un peu ça aussi, ce guerrier. C'est qu'on n'est pas pressé, hein. Je vous le dis, moi, je suis pas stressée, hein, particulièrement. Je vais faire plein d'armures. On peut y aller. On va commencer par ça, et ça c'est cool. Je pense qu'on va prendre le Minotaure. Parce que j'imagine que potentiellement il va nous jouer des tréants de partout. D'accord. Il joue avec Eclipse en tout cas. On en apprend sur lui, hein, c'est un peu l'objectif, je sais pas trop ce qu'il joue. Bon, moi je me fais de l'armure. Je vis ma petite vie. On va quand même l'attaquer, hein. Allez. Ah oui, lui aussi il se fait de l'armure. Armure contre armure. Bah... En vrai, je m'en fiche un peu de son truc là. Je vais jouer ça, ça c'est bien. Je vais garder mon arme, on sait jamais. Alors... J'ai l'impression que c'est un big druide. Je savais pas que ça pouvait se jouer. Moi j'ai vu beaucoup de druides tréants. D'ailleurs, je trouve pas ça forcément super fort, mais... Bah, je vais faire ça, hein. Bon, après, c'est dommage parce que c'est rué et que je peux pas le jouer, mais bon. Je vais garder mon arme. J'en ai pas spécifiquement besoin, mais on sait jamais. Ah oui, je joue avec lui, là. C'est étonnant. Je m'attendais vraiment pas à ça, pour tout vous dire, mais... Bon, moi, je continue de me faire de l'armure. On va trade. Ouais, on va garder l'arme. Bon, pour l'instant, on s'en sort plutôt bien, hein, comme vous voyez. On a 20 points d'armure. Il nous a pas encore fait trop mal. Bon, et là, il fait des trucs un peu de foufou. J'ai vraiment l'impression que c'est un big druide. Alors, je suis étonnée. Mais je suis curieuse de voir comment ça va le faire avec le guerrier. J'ai jamais pu jouer contre un druide comme celui-là, donc pourquoi pas. Hop, on va faire comme ça. Je vais plutôt conserver mon truc qui vole les points de vie, je pense que c'est mieux. Hop, on va mettre le marteau. On va se remettre de l'armure. Et on continue de taper. Voilà. L'idée, c'est vraiment de jouer avec beaucoup d'armure.
comme je vous l'expliquais. Donc, on va faire ça. Hein. C'est bien ça. C'est très fort. Je pense que je vais faire comme ça je peux le trade. Et puis bah... Voilà. Hein, j'ai le létal. Tout simplement. C'était... Voilà, c'était la présentation du deck guerrier. Un deck mage qui joue avec beaucoup de sortilèges et beaucoup de... L'idée c'est de tuer la personne avec des sorts. On retrouve un peu le vieux concept du mage et ça c'est cool. Pour le deck mage école de magie, qui joue avec Sif par exemple, avec je sais plus, Aganon, je sais plus comment il s'appelle. Bref, le titan mage. Et qui est plutôt sympa, qui joue vraiment sur un mage bien sortilège, comme on les aime. En fait, ce que j'aime bien dans cette méta, c'est qu'elle est assez roleplay par rapport aux classes. Bon, en plus, si ça se trouve, on tombe contre un mage qui joue pareil que nous. Donc ça va être plutôt rigolo. Au pire, si moi je joue mal, le gars en face jouera peut-être mieux. Et on verra le deck que j'ai appelé école de magie. Mais voilà, on peut l'appeler un peu comme on veut. Alors, place de sort de mage aléatoire du passé, ça c'est pas mal. Ouais. Le reste ne m'inspire pas. On va prendre ça, c'est bien. Alors. Qu'est-ce que tu joues? Ah, il joue Mecha. Moi qui étais partie sur un copain, un allié. Mais pas du tout. Pas du tout, il joue Mecha. Bon on va s'accrocher. On va s'accrocher parce que ça va être compliqué hein, avec un mecha, mais bon, on va espérer... On va trade au max, hein, parce que moi les mechas, je n'aime pas ça. Je trade, sinon ils font des trucs avec des magnétismes, et c'est beaucoup moins drôle. Ok, pourquoi pas. Je pense que je vais mettre ça, et je vais jouer ça. Alors, vous piochez un aga et un sort, bof, mais bon. Plus j'ai un point de dégâts, un serviteur adverse aléatoire 2 fois. Ah, ça peut être pas mal contre lui. Ah, puis je peux le faire maintenant. Mais du coup, j'espère que ça fonctionne pas... Ça fait pas ça, quoi. Vous m'avez compris? Parce qu'en fait, ça, c'est dès qu'on lance un sort, ça invoque un LM. Donc du coup j'avais un peu peur, mais ça va, ça l'a pas fait. On va essayer de trouver des sorts, c'est un peu le but du deck. C'est pendant cette partie, bon, on va le faire. Faisons flamber. Bon là je peux pas trade, donc autant le garder. Voilà, avec Norganon. Pas du tout Organon, mais on n'était pas loin. Ça serait pas un bot là en face? Ça sent le bot. Il joue très vite quoi je trouve. On va faire ça, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal l'histoire du vortex, moi j'aime bien. Ouais, il joue vite hein. Est-ce qu'il joue vite et mal? C'est la question qui va nous amener à savoir si c'est un... Allez. C'est beau. C'est beau ce petit vortex. Puis là en plus on a une 7-7. C'est pas mal. Je les trouve vachement jolis les LM. J'aimerais bien les voir en version dorée. Je suis sûre qu'ils bougent et tout, que ça doit être beau. Les petites étoiles là. Ouais, franchement, ça sent le bot. Ça a l'air d'être un bot. Ça sent le bot. C'est un bot. Je trouve que vous êtes beaucoup plus fort que moi pour découvrir si c'est un bot ou pas. Mais bon. Bon, écoutez, on va faire ça. Hein. Ah, le problème, c'est qu'il a son espèce de carapace.
On va faire ça, on va l'embêter. Là, on lui fait qu'un point de dégâts. C'est d'une tristesse, mais on les fait quand même. Quitte à... Ah ouais, non, il joue vraiment beaucoup trop vite pour que ça soit un humain. Ce n'est pas possible. Cette personne n'est pas un humain. Ouais, non, ce n'est pas un humain. C'est un bot. Bon, bah on continue, hein, c'est pas grave. On va faire du coup les secrets, comme ça... De toute façon, il aura plus sa carapace, donc... Norgano, il va lui mettre plein de dégâts, ça va être beau. Moi, je vais aimer. Je sais que je l'ai déjà dit en commentaire et je sais plus en vidéo, mais je ne comprends pas le concept des gens qui... Oh, il a refait sa carapace. Je crois qu'il pouvait plus la faire. Donc je ne comprends pas le concept des gens qui jouent des bots. Ça... Pas que ça mérite, mais je trouve ça un peu débile. Est-ce qu'il retourne à 0 le machin? Ah non. Oh, bah c'est nul. Je voulais tester un truc. Non, on va pas faire ça parce qu'il n'y a pas le final. On va invoquer. Allez. C'est moche, hein. Ma partie est moche là, mais bon, c'est pas grave. Vous avez compris un peu le concept du mage école de magie, je pense. Ah ouais, non, mais c'est vraiment sûr et certain un bot. C'est sûr. Oui, et puis qui retire ça? Il aurait pu retirer ça. C'était tellement plus intelligent. Et voilà, on va le finir comme ça. En plus, ça me fait obtenir un succès. Voici ma forme ultime. Hey! Donc c'est parti pour ce deck Chevalier de la Mort que j'ai déjà joué. J'ai pas changé grand chose. J'ai même rien changé du précédent deck. Mais voilà, l'objectif c'est de montrer tous les decks et de vous les jouer. Comme ça vous décidez, vous, ceux que vous considérez craftables, ceux qui vous plaisent surtout. Parce que par exemple moi, je vous l'ai déjà dit, hein, mais le porte-peste... je le trouve pas super intéressant à jouer. Mais bon. Ça peut être pas mal ça, puisque ça... Hop. Je pense qu'on va garder ça. Ça me paraît pas mal. Bon, je vous le voulais pas en double non plus, mais c'est gentil. Après, j'ai vu que malheureusement on se tape pas mal de voleurs méca. Ah oui, d'accord. C'est très étrange. Je ne m'attendais pas du tout à ça. En plus, du coup, ça a pas marché son pouvoir à Coco là. On trade. Hein. Moi, je trade. J'ai peur de tomber contre un vilain méca. Préparation. Qu'est-ce qui me prépare? Nevis. Sur ça? C'est un bot. En fait, maintenant, ça va être le jeu. Suis-je contre un bot ou pas? Ça va être assez rigolo. On va jouer à ça. Bot ou pas bot? Bon, il joue mecha, en tout cas. On va le tuer, hein. Ah non, bon, on va pas le tuer. On va y arriver. On va le tuer. Voilà. Là, c'est bien, on a des taunts, donc ça va un peu compenser... Ça m'intéresse pas trop, hein. De toute façon, j'ai l'impression d'être contre un bot, alors... On va compter sur mes pestes. Allez, bah voilà. J'en parlais.
Ok. Je comprends pas comment il joue. Enfin, je devrais pas essayer de comprendre en vrai parce que... bah, tout simplement, c'est un bot. Donc il n'y a rien à comprendre. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer à quoi ça sert de jouer des bots? Vraiment. Je suis sérieuse avec cette question. En plus, il a plein de cartes en main, la vache. Ouh, le bâton. Allez. On lui met des pestes. C'est l'objectif. Bon, votre aide. Allez, go. Touk, touk, touk. Il a plus que 11 points de vie. Normalement, ça devrait aller. Il est très, très étrange. Hein. C'est bien, je vais pouvoir lui voler. Ou pas. Je peux même pas lui voler. Il m'a pas tué, il m'a rien tué le machin. Je croyais qu'il allait me tuer à ce truc pour lui voler avec Sylvanas. Ah, bah en plus il le reprend dans la main donc. Mais de toute façon j'ai le létal. Je crois, oui. Oh, j'étais en train d'hésiter. Mais non, pas du tout. N'hésite pas, tu l'as le létal. Bon voilà, c'était le deck Chevalier de la Mort contre un merveilleux bot parfait. Maintenant, on va parler du chasseur secret que j'ai déjà fait en vidéo, mais comme il y en avait deux, je sais pas si ça vous a perdu ou pas. Deck chasseur secret que je trouve vraiment plutôt fort. Réflexion à faire. C'est l'avantage. Si vous avez envie de poser le cerveau et de je sais pas, regarder la télé et de jouer sur Hearthstone en même temps, ce qui m'arrive à faire parfois. C'est peut-être pour ça que je ne rends pas méga bien classé. Mais voilà, si vous voulez pas être forcément hyper concentré et que vous voulez jouer quand même, le deck chasseur, il est plutôt pas mal. Bon, par contre, on tombe contre un roi liche qui sûrement joue la peste. Contre les pestes, mon deck chasseur ne fonctionne pas forcément des masses. Mais on peut essayer quand même. De toute façon, on est là pour ça. Je veux faire mon coquillage, je vais faire mon coquillage. Voilà. C'était très important. Et oui, je joue avec le bâton, donc c'est forcément un porte-poste. Enfin, forcément. Pas forcément. Il y a des grandes chances, on va dire ça comme ça. Sérieusement. Donc on joue avec plein de secrets. Il est assez facile à crafter dans le sens où il y a Astalor. Celui-là il n'est pas crafté. Bon, il y a Ulduron et Agramar, mais ça va, il n'est pas non plus... Il se crafte quoi. Allez, voilà, c'est deux secrets, on va essayer de sauver nos fesses. Voilà. Alors, bah, bien sûr, il m'attaque. Mais j'ai un monstre errant. Ah ah. Oh, pas mal. Un monstre errant plus... Errant, pardon, pas héron. Ce n'est pas un héron, c'est un bourreau des cœurs. Ah ah. Ah, il y va, hein. Il se donne. Hein. Il a pas peur, lui. Hein. Mmh. Je pense qu'on va plutôt faire ça. Non. On va pas prendre la peste, non. Je suis pas... Bon. J'attaque. Je pense que ça sert à rien, mais ça servait à rien d'aller l'Under non plus, donc... Attaquons. C'est compliqué. Hein. Ah, il hésite. J'ai quoi en fait? Oh, parfait. Très bien joué. Enfin, pour moi, hein, pas pour lui, mais...
Bam 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 bam. Je pense qu'on va faire ça. Je vais trade. Je suis pas fan, mais je vais pouvoir faire mes lynx plein de fois grâce à elle. Donc c'est pas trop mal. J'aurai 6 points de mana en plus, donc potentiellement je peux faire mes lynx plus le message caché. Bon, allez, décide-toi. De toute façon... Oh là là. Oh là 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 là. Donc grâce à elle, ça le fait 2 fois. C'est merveilleux. Hein. On est content de la prendre. Je pense que je vais prendre ça. Je vais trade. En fait, je crois que je vais laisser comme ça. Je vais laisser se débrouiller avec son truc là. Il va peut-être avoir peur à cause du secret. Ça va peut-être me sauver. Allez savoir. Ok. On a peut-être pas dû lui laisser. Hein. Mais bon. J'avais pas encore envie de me coltiner un Tassarian. Oh là 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 là, mon dieu. Bonsoir de bon sang. Je pense qu'on va être obligé de faire ça. Alors, je vais d'abord attaquer, parce que si son machin, là, il peut me tuer. Il m'a tué aucun bonhomme. C'est une bonne nouvelle. Bon, on va le tuer. C'est compliqué. Bah oui. Prenons une peste en plus. Au moins, juste après avoir joué un deck peste, on le voit en action. Il a pas tout à fait le même que le mien. J'ai quasi pas de truc... On va faire ça, je pense. Ça donne du dégât du sort en plus. Allez. On va essayer, hein, de toute façon. Et on n'a pas tant de points d'écart que ça de vie, hein, en vrai. Mais voilà, c'est un deck où on joue beaucoup de secrets. Quand ça se passe bien, c'est pas mal. Malheureusement, là, tout de suite, c'est pas Byzance, quoi. Après, normalement, forcément, on a toutes les pestes, là. Je cherche... Il y a un sort qui est bien. Je n'ai pas encore chopé. Qui marche plutôt bien. Bon. On va faire ça, hein. On va le tuer. Moi, je ne veux pas ça sur le board. Donc on a ça qui confère Toxie et normalement on a un truc qui renvoie des flèches de partout là. Je le trouve même pas. J'ai tellement de pestes dans mon deck, c'est horrible. Ça, le tir ricochet. Et ça marche très bien avec ça. Bon là, je peux pas vous le montrer en action, malheureusement, mais ça fonctionne bien. Oui. Brûle les pestes, ça me va, ça me va. Je t'en prie.
Il n'aura plus que 11 points de vie, peut-être qu'on va s'en sortir. Et on n'a toujours pas chopé l'arc. L'arc, il est très très fort. Et j'aimerais bien le choper. Bah oui. Ah! Bah voilà, on va voir le truc en action. Vu que ça, sa réincarnation, on va quand même jouer intelligemment. On va faire comme ça. Voilà. Hop, ça va mourir parce que ça a toxicité. C'est pas mal, hein? Pourquoi lui, il est pas mort? Bon, bah moi je vais dans sa face, hein. Je tente le tout pour le tout. Je sais pas si c'est l'ultime solution, mais bon bah... Lui aussi, hein. Il y va. Il met encore plus de peste. Quelle vile créature. Là, il suffit que je chope mon arc. Hein. Ou un titan. Alors, confère une fois que... Non. Invoque. Ça marche, hein. Hé hé. Oui, je t'ai eu. Bien fait. Et pour finir, le deck série astrale. Alors j'ai juste fait un petit remplacement, il me semble, je sais plus quel mecha j'avais mis. J'avais mis un mecha qui coûtait 7. Il est où? J'avais mis ça, et à la place de ça, je l'ai enlevé et j'ai mis le nettoyeur à vapeur. Vous allez voir toute l'utilité qu'il a. Il marche très bien, ce nettoyeur, contre les pestes. Et du coup, c'est encore plus devenu mon deck préféré d'amour que j'adore. Je le joue très souvent, celui-là. Et bah tiens, on tombe contre une peste. Et du coup, de jouer très intelligemment notre parfait robot. Je vais garder ça quand même. Notre nouveau robot qu'on a rajouté qui nettoie, là, le nettoyeur vapeur, là. Je sais même plus comment il s'appelle. Et franchement, ça change tout contre les porte-pestes. Déteste quand on joue ce robot. En général, ils partent. Donc, celui-là, il est un peu chaud à crafter parce qu'il a Ini, Ziliax. Moi, Ziliax, on l'a automatiquement. On a le Behemoth, on a Raden et on a Amantul. Ça fait beaucoup de légendaires quand même. Bon, il a pas envie de jouer contre moi, on dirait, c'est bien. Du coup, voilà, j'ai pas fait grand changement, mais quand même, il y en a eu un, dont celui-là. Vous allez voir, en plus, a priori, il joue porte-peste, donc c'est parfait. On va voir le truc en action. Et moi, ça me va très bien. Et bah voilà, en plus, on l'a dans la main. Détruit toutes les cartes dans le deck des deux adversaires qui ne proviennent pas de leur deck de base. Donc, ça veut dire que toutes les pestes se font détruire lamentablement. Et ça marche aussi sur moi. Hein. Et ça, c'est chouette. Vous allez voir, ça sera tellement plus explicite. Vas-y, mets-moi des pestes, je m'en fiche. De toute façon, on va voir apparaître des pestes dans mon deck qui vont disparaître. Ça va être joli. On va l'avoir, promis. Et comme on croise beaucoup de porte-pestes, malheureusement, bah du coup, ça marche plutôt bien. Il a un joli skin de héros. Ça change du roi Lich. Bon là, j'ai pas de truc fou. Ça me plaît pas trop. J'ai Ziliax, c'est déjà pas mal. On va faire ça et soigner. J'aimerais bien trouver un petit robot astral, ça serait bien qu'ils arrivent. Sinon, malheureusement, je vais jouer une grenouille ou quelque chose comme ça, quoi. C'était un peu triste. Après, je peux jouer Ziliax aussi le tour prochain.
Alors, Coco, qu'est-ce que tu veux jouer? Il est en pleine réflexion. Ok, il pioche. Ne comparez pas votre peste à ma souffrance. Ça, c'est très bien. C'est même parfait. C'est encore plus parfait. Je vais en jouer un. Je vais lui faire peur. Ou pas. Peut-être que lui, c'est pas encore ce à quoi il va se confronter. Mais moi, je sais la puissance de cet automate. Il est quand même dingo. Parce que là, je vais pouvoir le jouer et lui mettre ça. Et puis après, lui mettre ça. Ah oui, le trait de l'eau, c'est pas grave. Hop. 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 Ça se passe bien. Hein. Ça se passe même très bien. Donc là, ça commence à devenir fort. Surtout que j'ai encore un projectionniste et j'ai ça aussi pour refaire plein de robots. Et ça, c'est cool. Bon, forcément, il va me les trade. Mais c'est pas grave, j'ai des raises aussi. Ouais, il a compris hein, ce que je veux faire. Ça va, il est pas trop bête. Il m'a mis pas mal de peste. On va attendre un peu pour le jouer hein, quand même. Non, plutôt avec ça. Je trouve que c'est mieux. Pour l'instant, je m'en fiche un peu de le silence. Donc je vais piocher, essayer de piocher aux os. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est fort. Après, je peux mettre la grenouille sur ça et puis lui mettre ça. C'est bien aussi. Ouais, quand même. On en est là. Bon, bah en fait, je vais jouer ça, hein. Hop. On va essayer de lui faire peur un peu. C'est quand même une 5-8. Hein. Ça déconne pas. Bah oui, bah bien sûr. Ah là 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 là. C'est peste. Je commence à en avoir quand même pas mal là. J'en ai 10, 14, 16. 16 pestes. Donc là, si je fais ça, ça va les retirer, encore une fois. Je pense que je vais songer à les retirer. Hein. Parce que là, j'en ai pas chopé encore une seule. Je suis pas sûre qu'il ait beaucoup de choses encore qui peuvent me donner des pestes. Est-ce qu'il a joué ça? Pourquoi il fait pas fin de tour? Il a plus de mana. Il réfléchit. On va dire qu'il réfléchit, c'est pas grave. On va le... Au pire, je peux lui mettre ça. Je pense qu'on va le faire quand même. Hein. Parce que là, je suis pas trop en sécurité quand même. Ok. On va le faire. C'est beau. Hein. C'est un peu long, mais c'est beau. J'espère que vous appréciez. Hey, mais crame tout, vas-y. Il compte sur ses pestes pour gagner. C'est pas... Par contre, c'est un peu chiant. Il devrait faire ça un peu plus vite, le machin. Ça le laisse songeur, je pense. Alors? Non, c'est... Tu veux pas jouer? On attend. Elle attend que le monsieur joue. Elle attend que le monsieur joue.
Ou qui concède. Parce que là, il est deg. C'est peut-être ça aussi. Hein. Ou alors... il a peut-être un imprévu. Peut-être sur ses toilettes. J'ai un problème avec les gens sur leurs toilettes. Moi, si je joue pas, ça me va aussi, hein, en vrai. Hein. Bon, très bien. On va quand même prendre ça. On va pas lui trade comme ça. On va lui mettre plus de points de vie, tant qu'à faire. Comme ça, il meurt pas. Et je peux le soigner. Si on sait jamais, s'il revient, il vaut mieux faire ça. Je sais pas s'il va revenir. Hein. Et je l'ai désespéré avec mon robot. En général, ça leur plaît pas. Hein. C'est la petite astuce. En fait, je sais pas s'il est là ou pas, alors je suis perdue. Bon, on fait comme s'il était là. Parce que franchement, on sait jamais. Hein. Un retour de derrière les fagots, là. Bon, ça, c'est déjà vu. Donc, je préfère la jouer safe. C'est pas très intéressant pour vous, ni pour moi. Mais voilà. En tout cas, vous avez vu le grand concept des petits automates Astro. Je vais en jouer un, histoire de me faire plaisir. Et l'idée, vraiment, c'est d'en faire plein et de les grossir. Et là, je vais vous montrer comment... En plus, j'en ai un autre. C'est parfait. Je fais de la place sur le board. Hein. Normalement, j'aurais pas du tout joué comme ça, mais c'est pour remontrer le principe, c'est de faire ça. C'est joli. Hein. Hop, là, on en invoque un. Et puis, on va plutôt soigner ça. On sait jamais. S'il revient... Je vais pas jouer celui-là, je vais attendre, parce que, bah, concrètement... Et voilà, on peut faire plein de petits automates qui reviennent. Un peu à l'infini grâce au raise, grâce à l'accord de puissance et grâce au projectionniste. Donc ça fait quand même pas mal. Et en fait, ils reviennent, vous voyez, Raden, c'est montré. Ils reviennent avec Raden, mais ils reviennent pas 1-1. Ils reviennent, bah, du coup, en fonction du nombre où on en a mis. Et voilà, on en met un aussi avec Ini, tant qu'à faire. Et voilà, ils grossissent. Donc c'est vraiment très fort. Enfin, moi je trouve... C'est franchement mon deck préféré. Ce que je vous avais déjà dit dans une de mes vidéos. Mais voilà, le deck armure qui est vraiment plutôt fort et assez simple à jouer. École de magie, je trouve qu'il faut vraiment que ça sorte bien pour que... bah, pour en faire quelque chose. C'est un peu dommage. Porte-peste, bah, moi j'aime pas le jouer, je le trouve pas intéressant, on va dire. Chasseur secret, assez fort pour monter, mais au bout d'un moment, quand on monte un peu trop, genre là je suis argent 2, bon c'est pas foufou, mais ça commence à devenir moyen, mais genre quand on est rang pool, pour monter du rang pool au rang argent, il est parfait. Et enfin, le deck série Astral, qui est le deck que je préfère en ce moment. Les decklists vont être en lien dans le commentaire, donc je ferai un commentaire par decklist pour que ça soit plus facile pour chercher pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé, ce que vous préférez, et peut-être me proposer un autre deck que j'essaierai en vidéo. Je vous dis à bientôt, et puis on reprendra sur les champs de bataille.